Avant d'aller plus loin avec les boucles, j'aimerais te proposer qu'on fasse un petit point sur tout ce que nous avons vu ensemble, les variables, les types, les opérateurs, les conditions, les interactions avec l'utilisateur. Voilà, ça sera un petit point récapitulatif, histoire de bien ancrer tout ce qu'on a pu voir ensemble, et après on pourra attaquer la suite, on pourra attaquer les boucles. Donc ici, dans mon petit sommaire, je vais mettre, pour cette vidéo 14, un point intermédiaire. Ça me rappelle les checkpoints qu'on essayait de choper sur les jeux de voiture sur les bornes d'arcade à l'époque. Allez, on est parti. Nous avons vu les variables. Alors, on a vu les constantes qui auront pour l'instant une valeur dite immuable. On ne pourra pas leur changer leur valeur. On pourra le faire dans certaines conditions plus tard, mais en l'état actuel de nos connaissances, les valeurs sont immuables. Nous allons avoir des let variables avec valeur initiale. Si je fais un console log de ma variable et que je donne une nouvelle valeur à ma variable après l'avoir déclarée, nouvelle valeur, hop, que je viens mettre le console log en dessous, on voit bien que ici nous avons la valeur initiale, c'est-à-dire ceci, puis la nouvelle valeur, c'est-à-dire ça, et ça ce sera donc la nouvelle valeur de la variable. Nous avons évoqué l'existence des var, obsolètes, ancienne méthode, donc à ne plus utiliser, mais si tu tombes dessus, sache que ça existe. Ensuite, nous avons vu les concaténations, le fait de faire des chaînes de caractères en ajoutant plusieurs morceaux ensemble. Donc on a vu le console log qui nous permettait de faire, en fait tout ceci, tout simplement, hein, voilà, ça c'était très bien. Ma variable, tiens, je vais faire un console log de concaténation ici, qu'on sache de quoi on parle. Concaténation. Et en haut, je vais faire un console log les variables. Nous avons vu un autre type de concaténation, c'était les variables avec un plus. Et on voit qu'on avait un espace en moins. Là, si j'enlève les espaces, hop, et hop, ici, on est collé puisque le plus concatène mais ne crée pas d'espace. Et nous avons vu une concaténation un peu plus moderne, un peu plus récente, qui va nous permettre de travailler un petit peu mieux nos phrases avec des éléments plus dynamiques. C'était le fait, j'efface tout, de mettre tout entre backticks avec Alt-Gras 7 deux fois. Et à l'intérieur, on pouvait écrire variable, deux points, et en restant dans les backticks, $, accolade, variable. Nous avons vu les types de données. Pour voir les types, on faisait un console log type of. Et si là, par exemple, je mettais un texte, j'avais un string. Alors, juste histoire d'être cohérent, je vais faire un console log les types. Voilà, donc on a un string. Après, si je duplique cette ligne et qu'à la place de texte, ici, je mets une valeur numérique 1, 2, 3, j'ai bien un number. Si je duplique ici, je pouvais avoir true qui est un booléen. Pour rappel et mémoire, la seule autre valeur booléenne, c'était bien false. Il existe deux autres valeurs primitives sur lesquelles tu pourrais tomber, que sont nul, et qui donnent un objet. Alors ça, c'est en fait un bug de JavaScript qui existe depuis la création de JavaScript à peu près. Et comme Internet entier au niveau mondial est basé sur JavaScript, globalement, c'est une erreur qui est un reliquat. En aucun cas, c'est un objet. Un type nul, quand je te dis que quelque chose est nul, imagine que je te donne une canette vide, elle est ouverte, elle est vide, tu peux la retourner, rien qui tombe, c'est vide. On a le droit de créer une variable vide. Ça, il n'y a aucun souci, on sait ce que c'est. Mais le console log typeof nous renvoie un objet, c'est une erreur, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie des petites bizarreries de JavaScript. Et enfin, nous avons le typeof undefined. Si je reprends ma métaphore de la canette, si quand je te donne une canette nulle, ça veut dire qu'elle est vide et on sait qu'elle est vide, la canette undefined, c'est une canette fermée, mais tu sais pas si dedans elle est ouverte, si dedans il y a de l'eau plate, si dedans il y a de l'eau gazeuse, si dedans il y a un soda, on n'en sait rien. C'est undefined. Donc ça, ce seront deux éléments qu'on sera amené à revoir de temps en temps. Voilà, sache qu'il y a une différence entre nul et undefined, et qu'on a un petit bug de JavaScript sur le typeof nul. Nous avons vu les interactions avec le BOM. Pour rappel, le BOM, c'est le Browser Object Model. C'est l'ensemble du navigateur, c'est-à-dire la page qu'on affiche. Ici, ma page, je l'ai un peu écrasée, elle est là. Ça, c'est représenté par le DOM, Document Object Model. Le BOM, ça va être tout ce navigateur. Et donc, on va pouvoir interagir avec alerte. Je suis une alerte. Entre guillemets, ce sera mieux. Hop, je rafraîchis. Je suis une alerte. Nous avons vu le prompt qui pose une question. Et là, on va renvoyer à chaque fois un string. Je te le note. Renvoie un string. Ok, quel est ton âge? 12. Ça, il faudra bien le mettre dans une variable pour pouvoir l'exploiter, bien évidemment. Et nous avons vu confirme.
qui renverra un booléen. Es-tu majeur renvoie un booléen. Je rafraîchis un coup. Je suis une alerte, ok. Quel est ton âge? Ok. Es-tu majeur? Ok. Voilà, alors ça, je vais le commenter, autrement ça va pas arrêter de s'afficher, ça va pas être sympa. Nous avons vu les conditions, un petit console log les conditions, et on avait vu que if adulte, on pourra faire un console log de je suis majeur, sinon console log je suis mineur. On va se décommenter le confirme qui est juste là, et on va se mettre ça dans let is adulte égale, et là à la place de adulte, je mettrai adulte, ce sera plus cohérent. Je relance. Es-tu majeur? Ok, je suis majeur. Es-tu majeur? Annulé, je suis mineur. Nous avons vu les ternaires également dans les conditions. Je vais mettre les ternaires, ça va avec les conditions. Avec un console log, non pas des guillemets mais des backticks. Je m'appelle Kiki et je suis $ entre accolades. Si is adulte est true, vrai. Donc je pose la question, est-ce que c'est vrai? Donc je suis, on dira majeur. Sinon, avec 2 points, mineur. On peut relancer. Es-tu majeur? Ok. Alors là, il y a le je suis majeur qui correspond à cette boucle ici. Et je m'appelle Kiki et je suis majeur, ligne 39, c'est bien ça. Je relance et je vais dire que je ne suis pas majeur, je suis mineur. Je suis mineur et je m'appelle Kiki et je suis mineur. Voilà pour les ternaires. Nous avons vu les opérateurs de comparaison. Alors là, je te les liste. Égal en valeur. 3 fois égal pour une égalité stricte entre la valeur et le type. Strictement supérieur, supérieur ou égal, strictement inférieur, inférieur ou égal, différent en valeur et en type, et je pense qu'on a fait le tour. Et pour finir, nous venons de voir dans les vidéos précédentes les opérateurs logiques avec le double pipe qui veut dire ou l'un ou l'autre. Si l'une ou l'autre des conditions est vraie, alors qu'est-ce que je fais? Le deuxième opérateur logique est si l'un et l'autre est vrai, alors qu'est-ce que je fais? Si je n'en ai qu'un des deux qui est vrai, ça ne fonctionne pas. Alors qu'au-dessus, avec l'opérateur ou, si l'une ou l'autre des conditions est vérifiée, alors tout fonctionne. Ça peut sembler pas énorme, mais on a déjà pas mal de choses qui vont nous permettre d'avancer dans l'algorithmique, qui vont nous permettre d'avancer dans JavaScript. Essaie de faire des tests. Teste pour chacune de ces notions. Des petits trucs dans ton coin, n'hésite pas, il faut tester. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la noter sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.